Et Gauthier Rybinski, les Occidentaux, eux, disent le contraire. Oui. Là où on peut créditer Poutine, disons, d'un relatif bon sens, c'est vrai que le sabotage, puisqu'il s'agit de sabotage de ces pipelines, fournit un certain avantage à l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on sait très bien que l'effort de guerre russe est payé par les recettes du gaz, et d'autant que les prix ont augmenté. Donc c'est vrai que la Russie peut puiser dans ses ressources pour financer son effort de guerre. Là où il y a quelque chose qui cloche, c'est que le terrorisme en question, si on peut qualifier ces actes de la sorte, que sont-ils par rapport à une politique de Poutine depuis l'an 2000, où des responsables, des dissidents, l'opposition russe, qu'on rappelle Nemtsov, qu'on rappelle Politkovskaya, qu'on rappelle Litvinenka, qu'on rappelle tous ces gens-là qui ont été assassinés, qui se comportent en terroristes, pardon. Et là, on voit bien qu'il y a une question un moyen d'inverser la preuve. Comme d'habitude, si vous voulez, la falsification de l'histoire par Poutine fonctionne comme une manière de justifier son action, mais une hypocrisie, puisqu'il n'est pas derrière, il n'assume pas son action. Il ne dit pas « je veux faire ça parce que j'estime que c'est juste ». Il dit « c'est parce que l'Occident agit de la sorte que je réponds de la même manière ». Bon, on voit bien aussi que l'allusion au nucléaire est une allusion qui, précisément, prétend répondre à une agression occidentale, alors que, de fait, l'agression et l'invasion, elle est russe. Il ne faut pas perdre de vue cela. Alors, si vous voulez, l'argument est intéressant puisqu'il dit au fond que si l'Occident n'agissait pas de la sorte, il n'aurait pas, lui, procédé à une opération dite spéciale, puisque c'est la dénomination pudique et euphémistique de la guerre, et qu'il n'aurait pas procédé à cela si l'Occident n'avait pas été aussi virulent. Alors, quand il parle d'opération terroriste, il parle aussi du pont de Kerch en Crimée. Quand on est en pleine guerre, effectivement, il y a des opérations de ce type-là. Je remarque simplement que les bombardements en cours russes sur les villes ukrainiennes détruisent des infrastructures énergétiques et font des victimes civiles. À mon information, le bombardement, enfin l'opération contre le pont de Kerch a fait 3 morts. C'est 3 morts de trop. On est bien d'accord, mais ça n'est pas comparable. Ça veut dire en gros que Poutine dit que les leaders européens se sont trompés sur beaucoup de choses, et que lui a raison, forcément, et qu'il vient en aide au peuple, aux Européens. Oui, alors là, il y a quelque chose de très spécieux, là aussi, puisque d'ordinaire, Vladimir Poutine, et ça correspond à cette volonté de bâtir ce que ces idéologues appellent l'Eurasie, c'est-à-dire une structure autoritaire qui irait de la Russie vers l'Ouest, c'est-à-dire vers l'Europe, et de l'autre côté, jusque l'Extrême-Orient, asiatique et russe. Eh bien, là-dedans, il y a quelque chose de très surprenant. Quand Vladimir Poutine parle de l'Europe et de la nécessité de la mater, en quelque sorte, il dit, au fond, c'est le siège de la décadence. Ce sont ceux qui ne défendent même pas leurs valeurs, donc il n'a que du mépris. Et là, il essaye de séduire l'Europe en disant, vous vous êtes fourvoyés. Vous vous êtes fourvoyés, pourquoi ? Parce que, justement, vous n'avez pas suivi la Russie. Or, depuis 20 ans, ce que fait l'Europe, c'est de comprendre ou d'essayer de comprendre la Russie. Alors les esprits faibles nous diront, mais oui, on l'a pas assez fait, on n'a pas respecté la diversité culturelle de la Russie. Il fallait, au fond, être encore plus docile. Et aujourd'hui, ces mêmes esprits vous diront qu'il faut lâcher le Donbass au prix de la paix. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux vu la barbarie, les actes de barbarie commis par les Russes. Et surtout, ça veut dire que l'Europe, effectivement, a commis une erreur. C'est qu'au lieu de diversifier le plus possible, à cause précisément de la situation climatique, ces moyens énergétiques, elle a mis tous ses œufs dans le même panier. Angela Merkel en premier. Angela Merkel qui l'a reconnu avec le gaz russe, et précisément cette dépendance fait qu'aujourd'hui Poutine peut jouer sur les cours. Alors ça, c'est le dernier point, je terminerai là, c'est effectivement cette entente avec l'Arabie Saoudite qui décidément est incorrigible et indécrottable, qui vise à restreindre la production pour faire augmenter les prix, et donc en l'occurrence faire en sorte que finalement ceux que Poutine prétend défendre soient particulièrement impactés et touchés par cette guerre. Avec les conséquences géopolitiques que cela induit.